Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Faxo. C'est le 17e numéro, le premier de l'année 95. Bonne année donc, même si ça fait quelques jours. Salut Laurence. Salut Olivier. Et donc pour démarrer cette première émission de la nouvelle année, un sommaire à fond la caisse en 3 couleurs, noir, blanc et vert. Blanc, le retour du punk. 95 sera punk, du moins il paraît. Noir avec Blackstreet, le tout nouveau groupe de Teddy Riley, le fameux producteur. Et vert alors c'est quoi? C'est les punks, ouais, Green Day, c'est ça. Non. Le vert, c'est le groupe français dont on parle le plus en ce moment, Billy the Kick, élégamment en folie, un groupe qui a la main verte, Billy the Kick. Billy the Kick, donc, tu es au courant, Laurence, de l'affaire Billy the Kick. Oui, tu veux dire, ils ont fini par se retrouver en tôle à force de fumer des pots de bananes séchées. Bah, ça devait arriver, hein. Oh, c'est bête. Non, OCB. Non, en fait, question casier judiciaire, ça va plutôt pas mal. En fait, le vrai problème, c'est que le groupe se sépare. Alors là, non, j'y crois pas. Un groupe qui se sépare après un tel succès, OCB. Fais tourner la monnaie, Olivier. Beaucoup d'argent, comme tu le fais remarquer, Laurence, et pourtant, malgré donc les 500 045 tours, malgré les 300 000 albums. Ce qui est déjà probablement plus que Pascal Obispo et Thomas Fersen réunis. Eh ben oui, malgré tout ça, malgré ces chiffres enviés par tous, c'est bien le groupe Billy the Kick et les Gamins en folie se séparent. En effet, c'est la fin de l'aventure commencée à Rennes il y a quelques années par Nathalie, alias Billy, et tous ses potes. La suite, on ne la connaît pas encore, mais en tout cas, voici le passé, le présent et surtout le no-futur de ce groupe indépendantiste bretonnant, Billy the Kick et les Gamins en folie. Fais tourner, Olivier. Et donc l'encraoudement majeur, eh bien, c'est de faire chanter à des gens des choses dont ils ignorent vraiment le sens profond, quoi. Billy the Kick et les Gamins en folie, c'est donc fini. Le concert de l'Olympia était le chant du cygne de ce collectif anarcho-délirant mené par Billy, chanteuse et auteur des textes. La polémique Billy the Kick, curieusement, n'a pas éclaté à la sortie du disque, mais longtemps après. La première surprise, c'était ça, c'était de passer tout l'été, d'être matraqué partout, sans aucune réaction, ni de la police, ni des médias qui étaient tous très... il y avait un consensus sur les chansons sur Mon Chez Moi, où les médias disaient, bon ouais, c'est très bien, on parle pas de ce que c'est, on dit pas ce qu'il y a dedans, donc on diffuse sans rien dire, quoi. Et c'était rigolo quand même de se rendre compte que le jour où il y a eu un rapport de police justement qui a mis clairement les choses au point sur le sens du texte, là tous les médias ont complètement changé d'opinion et hop, nous ont censuré. C'était ça la grosse surprise pour nous quand même. J'aurai l'inspiration, j'en prendrai bien une autre pour la décontraction. Il paraît que c'est bon pour se faire un planton. Zapata en premier lieu pour sa révolution. Oh, c'est aussi carton blindé. OCB, alors depuis, en fait ça commence un petit peu avant si tu fais allusion à la plainte qu'on a reçue d'un flic de base donc de Nantes quoi, qui se plaignait que Mangez-moi, OCB et Sensei Mia faisaient l'apologie des drogues. Bon, là-dessus, on s'est expliqué, on a fait un communiqué de presse, on disait que c'était pas une apologie, juste une description, une manière de décrire ce qu'on vit, quoi, en général. Et voilà, et depuis donc, en fait, ça a été pas mal l'objet d'un débat dans la presse, en fait, puisque nous, au niveau de la justice, rien ne nous est arrivé du tout, quoi. En fait, on n'a rien, on n'a pas eu de plainte, la plainte n'a pas été reçue, donc c'est pas l'apologie, pas la Et voici maintenant le grand encrowder qui va te parler. C'est évident, quoi. C'est évident que ce soit les musiciens, que les techniciens son ou que les maisons de disques se prennent beaucoup trop la tête sur le son et oublient complètement la pertinence des mots, quoi, et des textes. Même les flics le disent, quoi. On a eu des flics qui disaient que de toute façon d'ici un an c'est bon, il n'y aura plus de problème. Enfin, au niveau de la consommation, quoi. Au niveau de la consommation au moins, quoi. On n'arrêtera plus, les mecs qui consomment dans la rue, quoi. Sur scène, le joyeux boxon de Billy the Kick évoque très fort Berrurier Noir qui mirent le feu à l'Olympia en 89. Attitude alternative? Il y a un grand espace qui est libre là.
qui a été libéré aussi par, sans doute, à l'époque du mouvement alternatif, où les groupes alternatifs remplissaient cet espace vide. Là. Actuellement, il n'y a plus rien, il n'y a plus beaucoup de labels indépendants qui arrivent à exister. Donc les groupes sont obligés de se diriger vers les majeurs, qui font un tri assez sélectif. Et c'est vrai qu'il y a un espace libre qui est aussi rempli par le rap, peut-être un peu. Hein. La suite de l'aventure, ce sera donc un disque en solo de Billy the Kick, sans le possible des gamins en folie. Mais il est déjà écrit le deuxième album. J'ai écrit les titres en même temps que j'écrivais pour les gamins en folie, qui étaient un petit peu différents, quoi, beaucoup moins axés sur les substances d'amis, un peu plus barré, quoi. Enfin, bien manché science-fiction, quoi. Ouais, pas mal science-fiction, un peu Psycho Killer aussi. Bon, alors, mangez-moi, OCB, toute la troupe des gamins en folie qui finit le concert à poil, tout ça c'est terminé, fini, c'est du passé. L'Olympia, c'est la dernière date que je vais faire avec les gamins en folie, avec la groupe d'intervention vocale qui s'en va vers de nouvelles aventures. Ce n'était que des hallucinations, effectivement. Et maintenant, tu te grilles quand tu passes à la télévision. Alors, tu vois, c'est dur de faire la star à la fin. Parce que tu te fais directement descendre, quoi. Censuré. T'es ridicule. Allez. Super, mon t-shirt, mon Marsan. Personne qui fait le ménage ici? Oh là là, oppresseur, sexiste et de surcroît débranché. C'est le retour du punk, Olivier. Ah ouais, t'as raison, c'est vrai, j'ai vu une saga sur Culture Rock. Ouais. Non, le punk aujourd'hui, là et maintenant. Attends, 77 en 94, explique-moi là, je te Bon, tu vas comprendre, quelques chiffres. Green Day, 3 millions d'albums vendus, incruste depuis 40 semaines les charts américains devant Madonna et tous les autres losers. Offspring, même combat avec Come Out and Play, leur tube. C'est loin l'américain. Oui, mais détrompe-toi, Olivier, ça marche aussi en France et en Angleterre avec d'ailleurs, où des groupes comme Manic Street Preachers reprennent le flambeau des Sex Pistols. D'ailleurs, à propos de Sex Pistols, l'ex-batteur Paul Cook a témoigné dans le reportage qui suit. Et bah pour noircir ton tableau, il manquerait plus que la vieille prêtresse gothique du punk rock 77, là, Suzy. Hein, Eh bien, sois content parce qu'elle y est. Ah d'accord, ok, le tableau est complet, nos futurs. Eh bien non, il y a un futur, du moins à moyen terme, juste après ce sujet, quand on va reparler de ça avec nos invités. Punk is just playing the kind of music you want to play, really. You know, in the past it's tended to be kind of fast, but we're just kind of doing the stuff we want to do. It's fast, it's hard, it's melodic, and there you go. That's the whole thing about punk. It's just not listening to anybody else's ideas about who you're supposed to be. It's just being what you feel you're supposed to be. Voilà la philosophie des Californiens d'Offspring, porte-parole d'un nouveau mouvement punk qui fait actuellement grand bruit des deux côtés de l'Atlantique. Smash, l'album d'Offspring, caracole en effet tout en haut des charts américains, tandis que le single Come Out and Play s'est accroché comme une épingle à nourrice sur le cuir de Sid Vicious aux toutes premières places des hit-parades internationaux, y compris en France où la chanson est actuellement numéro 3. Paul Cook, ex-batteur des défunts Sex Pistols, qui rappelons-le n'ont pas existé assez longtemps pour même tenter de cartonner aux États-Unis, a bien voulu nous livrer son point de vue de pionnier sur la question. There's been a punk revival every like 3 or 4 years now. You know, but this one seems quite strong in America now. It's like they're taking it very serious. And there's a whole, these kids, you've got to remember when they're like 15 now, they wasn't even around when the Sex Pistols were around, you know, so I mean, I think Nirvana should have, you know, obviously the best band out of the lot, and they influenced a lot of bands there in the States as well. And I suppose they've got their own angle on things, you know. Et nul ne saurait avoir une façon plus personnelle de voir les choses que les cousins californiens d'Offspring, connus sous le nom de Green Day. I like Green Day a lot. I think we all do. I don't think that we are playing the same kind of music that Green Day is doing. I think we kind of come from the same kind of background. Tout comme Offspring, Green Day a sorti l'année dernière un album qui est resté incrusté dans le top 10 des ventes de disques aux États-Unis pendant une bonne partie de l'année. Dookie, c'est son titre, ne fait aucun mystère des influences du trio vedette du néo-punk des années 90. Pistols, Clash et Jam, 3 groupes de la fin des années 70. En août dernier, le comportement turbulent des 3 Green Day a fait forte impression à Woodstock 2 et quelques mois plus tard à Paris, ils continuent à se faire remarquer avec une démonstration de leur fameuse technique de glaviotage. Okay, so we're used to... All right. Takes a lot of practice. Before you know it, money shot everywhere. Yeah, I need to drink a lot of beer because then my saliva gets really thick. Snotty.
We trade with the crowd sometimes. I catch marbles in my bum crack. Très drôle, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une autre pionnière punk, Dame Siouxsie, toujours entourée de ses Banshees, trouve la plaisanterie plutôt risible, sinon sommate. I don't know how anyone can take an American group like Green Day seriously when they're singing in English.